Je voudrais vraiment dire merci au Père Emmanuel, curé de la paroisse Notre-Dame de toute grâce du Sirarou, d'avoir accepté. Et je prie Dieu de lui donner la grâce de se dévouer vraiment au service de cette communauté. Je vous remercie aussi de l'accueillir, de l'accepter et de faire famille avec lui pour que le règne de Dieu arrive dans notre village ici. La beauté et la grandeur de l'Église, c'est marcher ensemble à la suite du Christ. Mes chers amis, je ne vais pas vous leurrer, je ne vais pas vous tromper. Cheminer ensemble à la suite du Christ, ce n'est pas toujours facile. Nous sommes dans le temps pascal, le temps de la victoire de Jésus sur la mort, la vie, la victoire de la vie sur la mort, le temps de la victoire du bien sur le mal, le temps de la grâce, de la victoire de la grâce sur le péché. Normalement, le temps de la victoire, on crie gloire et on applaudit, on ovationne et on chante. Mais qu'est-ce que vous constatez dans les textes que nous avons entendus? Dans la première lecture, on traîne les apôtres devant les tribunaux. Ils sont soumis à des bastonnades, on les frappe. On leur intime l'ordre, on leur interdit d'annoncer Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'ils font eux autres? Pierre, qui avait fui devant une femme, qui avait dit qu'il ne connaissait pas Jésus, il a le courage de dire devant tout le tribunal, devant les sages du pays, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça ce que fait en nous, chers frères et sœurs, la résurrection. La résurrection nous fait sortir de nos peurs, la résurrection nous fait sortir de nos prisons, la résurrection nous fait sortir de tout ce qui nous enferme. Vous avez jamais entendu quelqu'un qui est content parce qu'on l'a frappé? Et on dit les apôtres étaient tout joyeux d'avoir suivi
cela au nom du Seigneur. Ou pour le Seigneur de préférence. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce que la communauté de Siraru est prête à obéir à Dieu? Est-ce que vous êtes vraiment prêt à obéir à Dieu, à faire la volonté de Dieu en toutes choses? Est-ce que vous pouvez dire, j'ai dit pouvez, hein, donc c'est encore hypothétique. Est-ce que vous pouvez dire que si jamais on devait vous faire souffrir pour Jésus, vous serez content? Donc il y a une dame qui regarde dans l'air, j'ai déjà compris la réponse. Oui, mes chers amis, et c'est ce que nous dit la deuxième lecture. La deuxième lecture nous dit qu'en tout temps, en tout moment, partout, toutes les créatures doivent chanter les louanges du Seigneur. La deuxième lecture nous parle d'une vision. D'une vision. Je ne sais pas comment on va traduire vision. Mais... Oh. La deuxième lecture nous parle d'une vision. Et dans cette vision, il dit que tout ce qui existe sous terre, sur terre et au-delà, tout chante la gloire de Dieu. Dieu a créé le monde pour que le monde l'adore. Dieu a créé le monde pour que le monde le loue. Dieu a créé le monde pour que le monde le chante. Mes chers frères et sœurs, celui qui ne loue pas le Seigneur, celui qui ne magnifie pas le Seigneur, celui qui n'exalte pas le Seigneur, celui qui ne sait pas dire merci Seigneur, il n'est encore pas un croyant. Et c'est justement tout cela que résume l'évangile que nous avons entendu. Qui dit que celui qui loue, celui qui entre en relation avec Dieu, celui-là, il est béni. Il faut vous expliquer quelque chose pour que vous compreniez bien la dynamique de l'évangile. Nous sommes au lendemain de la crucifixion et de la mort de Jésus. Et c'est bien dit que les apôtres avaient peur et ils s'enfermaient dans une maison et fermaient à clé. Et c'est dans ces conditions que il est arrivé un moment, Pierre a dit, hey, mes amis,
Moi, je commence par en avoir marre. J'irai pêcher. Vous avez compris, j'irai pêcher là, je vais à la pêche là, ce que ça veut dire. Je retourne à mon boulot, je retourne à mon travail, je vais retrouver ma vieille vie. C'était le découragement. C'était le découragement. Et vous connaissez Pierre, c'est l'homme qui ne compte que sur ses propres forces. Et il a raison. Pierre, c'est un entrepreneur. Vous croyez qu'un entrepreneur, une journée pour un entrepreneur, c'est beaucoup de choses. Hein? Un homme d'affaires, laisser ses activités. Ah non, écoutez, Jésus, écoutez, on le met au casier. C'est fini. Et vous voyez, attention, attention, attention. Le découragement, ça fait du mal. Il a entraîné les autres dans le même mouvement. Nous irons avec toi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont passé toute la nuit à ne rien pêcher. Quand on laisse Jésus, mes chers amis, on fait fiasco. Quand on met Jésus à côté, on échoue. Sans Jésus, on n'est rien. Lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et c'est encore Jésus qui l'a dit. Jetez le filet à droite. Jetez le filet à la droite de la barque. Il ne faut pas banaliser cette partie-là. Je vous ai bien dit que Pierre, c'est un entrepreneur de la pêche. C'est un spécialiste, un expert. Si j'étais dans le sud, j'allais leur dire, Pierre, c'est le adjavon du poisson et non du poulet congelé. Un expert qui passe une nuit sans me prendre un seul poisson. Et c'est un menuisier qui va lui dire maintenant là où il va pêcher. Vous avez compris ça là? Ce sont les merveilles que le Seigneur réalise dans notre vie quand on lui fait confiance et on le prend avec soi. Et alors Jésus recommence au début l'expérience qu'il avait faite avec eux, parce que Jésus a compris qu'ils n'avaient pas compris. Alors il reprend Pierre. M'aimes-tu vraiment plus que tout ceci? Aimez-vous Jésus vraiment plus que tout? Est-ce qu'on peut dire des catholiques de Siraro qu'ils aiment Jésus vraiment plus que tout?
on dit en Bariba, je ne crois pas. Nandi, maintenant, et Jésus le dit, pas une fois, pas deux fois, mais trois fois. Demandez aux amoureux là. Quand dans un couple, ou entre les fiancés, ou entre copains et copines, l'autre dit, est-ce que tu m'aimes? Comment vous réagissez? Ça veut dire, quand on te pose cette question-là, en toi-même déjà les doutes naissent, on se dit, bon, il ne croit plus, est-ce qu'il y a un problème, qu'est-ce qui ne va pas? Notre foi, mes chers amis, c'est un pari d'amour. C'est un défi que nous faisons à l'amour. Et c'est le prix à payer à l'amour. Le même évangéliste dit, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Et l'amour de Jésus, ce n'est pas l'amour des politiciens. Quand Jésus te dit je t'aime, il te dit dans ta croix. Et c'est ce qu'il dit exactement à prière pour lui annoncer de quel genre de mort il mourra. Si Pierre n'avait pas compris que Jésus voulait faire de lui un pêcheur d'hommes et retourne à pêcher les poissons, Jésus le rétablit maintenant à nouveau. C'est un peu comme on dit, enfant là, Eglemaku. Il faut traduire ça. C'est ça ou rien. C'est ça ou rien. Yeramami. Et c'est pourquoi Jésus termine en disant, suis-moi. Ça veut dire quoi? Suivre Jésus, il a dit, celui qui veut marcher à ma suite, complétez la phrase. Qu'il renonce à lui-même et qu'il prenne sa croix. Alors, mes chers frères et sœurs, n'ayons pas peur de la croix. L'apôtre Paul dit, c'est notre fierté. N'ayons pas peur parce qu'il n'y a pas d'amour. D'abord, le vrai nom de l'amour s'appelle passion. Passion, ça veut dire amour fou, mais ça veut dire aussi souffrance. Mais c'est une souffrance qui sanctifie, qui purifie, qui élève. Car si on souffre pour ce qu'on aime, on ne souffre pas. Alors, mes chers frères et sœurs,
Prenons notre marche à la suite du Christ. Prenons notre être de disciple comme un cheminement de sanctification. Priez pour votre curé et le curé aussi prie pour vous. Aimez-le, aidez-le. Et lui aussi, malgré sa faiblesse, ses faiblesses, malgré son état de péché, revêtu de la grâce de Christ, il vous accompagnera sur le chemin de la sainteté. Amen.